Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop. Je vais vous montrer donc comment réaliser ici des brosses complémentaires. Donc j'entends par là brosse complémentaire, pas la peine de chercher sur internet, hein, c'est un terme que j'ai donné aux brosses que vous allez créer ici. En fait, ça va venir en complément donc de toutes les brosses que vous avez disponibles dans votre Photoshop, hein. Vous avez des brosses, vous voyez, déjà toutes prêtes et puis vous pouvez en récupérer plein sur internet. Et en fait, on va essayer avec ces types de brosses de pallier justement aux soucis qu'on peut rencontrer. Par exemple, ici, je vais choisir, juste pour l'exemple, pour vous montrer, voilà, et je vais prendre la texture que vous devez avoir par défaut dans l'Adobe Photoshop CC, qui est une texture de feuille. Cette feuille, en fait, elle a la particularité de bien se répéter. Hein, vous voyez, les réglages ont été effectués. Par contre, si vous voyez bien, hein, en repassant par-dessus, on a la texture de notre feuille, donc on a une nervure, etc. Mais nos feuilles sont transparentes. Donc ça, c'est gênant pour certains types de compositions dans vos matte painting, photo bashing, peinture, etc. Ça peut être embêtant. Pour pallier à ça, en fait, vous avez un autre type de brosse ici, qui est la brosse feuille, donc qui est pareil, est disponible dans votre Photoshop de base, qui elle, du coup, est opaque, mais du coup, n'a pas les textures de la feuille de tout à l'heure. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est comment obtenir avec une petite technique que je vous ai préparée des brosses qui peuvent se répéter et qui ont donc des textures et une couleur. Et comme ça vous allez pouvoir réaliser plein de choses. Là, j'ai une liste non exhaustive de ce que je vous ai présenté à l'intérieur du tuto. Maintenant, libre à vous d'en créer plein d'autres. Par exemple, moi j'ai été confronté, donc c'est pour ça que je vous ai créé ce tuto, à l'envie de faire des câbles électriques, mais des câbles électriques moi-même. Donc vous voyez, je suis parti d'un petit câble électrique, un petit morceau que j'ai récupéré sur internet, donc avec une base, un câble dénudé et l'intérieur de ce câble. Donc je suis parti de cette base-là, et du coup, je l'ai transformé en brosse. Donc pour obtenir un résultat comme ceci. Donc là vous voyez que du coup je me retrouve par rapport à avant avec un câble qui a été rallongé, dont on ne voit pas forcément la répétition, une gaine qui a été aussi elle allongée, et ici le câble dénudé qui a été allongé et en plus déformé. Et un autre style de résultat, toujours avec la même brosse, vous voyez, on obtient très rapidement des câbles qu'on va pouvoir ajouter à sa composition, par exemple dans le cadre où on veut créer un robot ou une pièce mécanique avec des câbles qui sortent, et bien c'est toujours un peu délicat de trouver exactement les câbles qui vous plaisent. Donc vous allez pouvoir, à partir de petits morceaux que vous avez vus tout à l'heure, créer des câbles de différentes couleurs et de différentes inclinaisons. Donc là, vous voyez, on est un petit peu courbé, etc., etc. Avec un autre exemple, là, on peut aussi varier les tailles, hein, bien sûr. Vous voyez, vous obtenez très rapidement des câbles qui vont vous servir pour vos compositions. Autre chose qui pourrait vous servir, par exemple, pour créer des chaînes. Vous voyez, on part d'une photo de chaîne, donc qui n'est pas forcément complète. Si par exemple vous voulez créer un photomontage avec des chaînes qui rattachent une ville, vous savez, comme on voit beaucoup dans les mangas, les villes qui flottent, donc sont rattachées au sol par des chaînes. Difficile de trouver celle qui vous convient et celle qui sera orientée de la bonne façon. Donc du coup, avec ce petit morceau ici, vous allez pouvoir créer ce type de chaîne. Bon, des chaînes droites, vous voyez, des chaînes courbées, des chaînes de couleurs différentes. Donc là aussi, pareil, je vais vous montrer comment changer les couleurs, les teintes. D'autres exemples avec la perspective, etc. Vous pourrez créer après avoir appris le tuto aussi des barbelés, des rails de train, etc., etc. n'a de limite que votre imagination. Et donc là, vous voyez bien qu'en fait, on pallie au problème de nos brosses de tout à l'heure que je vous disais, on a bien une brosse qui est opaque, avec une texture, une couleur, et donc on peut placer comme on veut. Un autre exemple encore, on va partir cette fois-ci d'une photo d'un building, hein. C'est vraiment beaucoup d'exemples, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne avec beaucoup de choses. On va aller par exemple sur une photo standard, entre guillemets, et on va du coup rallonger certains immeubles, par exemple celui-ci, et rajouter des immeubles au premier plan, histoire de faire voilà, très rapidement une ville futuriste.
Donc vous voyez, on peut obtenir ce genre de choses très 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 rapidement. Un autre exemple après, ça sera plus sur des plantes. Et donc du coup, on va les incruster. Par exemple, là je vous ai mis un décor Y. Donc du coup, on va partir, vous voyez, d'une petite plante ici, hein, un petit morceau de feuille qui est déjà détouré, pour arriver, vous voyez, avec ce petit morceau, à faire en fait l'ensemble que vous voyez ici. Donc là, c'est pas forcément très harmonieux parce que ça n'a pas été forcément fait exprès pour se fondre avec le fond. Mais vous voyez déjà, on obtient une végétation dense qu'on peut comparer aux feuilles de tout à l'heure, à nos feuilles, vous voyez, ces feuilles-là qui sont un peu le même principe, sauf que on n'a pas de texture. Alors un autre exemple, ici d'autres feuilles, hein. Après, vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Ici, on prend un arbre avec son tronc et donc du coup, on va l'incruster, vous voyez, pour obtenir un premier plan et du coup avoir un effet de profondeur. Et de manière express, hein. Voilà, tout ce que je vous ai montré en fait se fait allez, en 5 minutes, vous avez même pas, hein, vous avez votre propre brosse. Donc ces brosses-là sont complémentaires, elles viendront très bien s'ajouter aux brosses existantes qui ont leurs défauts. Celles-ci aussi ont leurs défauts, mais avec les deux, vous pourrez réaliser très très rapidement de superbes illustrations. Je vous fais confiance là-dessus. J'espère que cette présentation aura suscité votre intérêt. Alors à tout de suite!